Bienvenue chers téléspectateurs, Football Planète est de retour sur vos écrans avec un menu très alléchant, préparé juste pour vous. Je suis Juliette Bawa. À venir dans votre émission de référence sur le football, les dernières infos sur la Champions League africaine et la Coupe de la Confédération. Nous nous intéresserons aussi à Samuel Eto'o, à Bédi Pelé et vous proposerons un sujet spécial sur le skate football au Ghana. Il s'est imposé comme une icône mondiale du football. Après plusieurs années, il est toujours aussi efficace. La citation de la semaine est consacrée au multiple vainqueur du Ballon d'Or africain, Samuel Eto'o. Autre info à présent, le tirage au sort pour la phase de poule de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération aura lieu ce mardi au Caire. En Ligue des Champions, les deux géants du football égyptien, Zamalek et Al Ahly, qui connaîtront leurs adversaires respectifs ce jour. Voici la liste complète des équipes qualifiées. En Coupe de la Confédération, le TP Mazembe, qui avait remporté l'année dernière la Ligue des Champions, aura hâte de se remettre de sa déconvenue après avoir été éliminé de cette épreuve. Toutes les équipes qualifiées sur vos écrans. Nous sommes en direct avec notre confrère de la BBC, Mathieu Kenyon. Nous évoquerons avec lui ces tirages au sort et les combinaisons qui pourraient émerger. Merci Kenyon d'être avec nous à quelques heures de la tenue de ces tirages au sort qui auront lieu en Égypte. À quelle confrontation ou combinaison vous attendez-vous? Bien, il suffit de regarder, Juliette, la diminution des effectifs des équipes qui l'ont fait. C'est loin de ce genre de Ligue des champions traditionnelle. C'est divisé en 50-50 entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et quand vous avez toujours Al Ahly et Zamalek, les deux plus grands clubs du Caire, ce sera fascinant de voir s'ils sont jumelés ensemble. L'un correspond à l'autre et coup pour coup, pendant des années, Al Ahly a pris l'ascendant en termes de victoire en Ligue des champions. Ils s'opposent dans leur ligue locale en ce moment et c'est la raison pour laquelle l'entraîneur Alex McLeish, ancien du Zamalek, a perdu son emploi. Donc ce sera vraiment fascinant de voir si ces deux clubs s'affrontent et je suis vraiment curieux de voir comment AS Vita de la RDC, la partie congolaise dont personne ne parlait même s'ils ont eu un bilan énorme à cause du TP Mazembe, les champions en titre. Vita est là, ils sont très bien classés et je pense qu'ils vont être très forts aussi. Je pense que ça promet d'être une étape vraiment fantastique dans ce groupe de la Ligue des Champions. Bien, vous qui suivez les deux compétitions depuis un certain nombre d'années, pensez-vous que ce sont des tournois prioritaires pour les clubs africains? Je pense qu'il devient de plus en plus grand et il l'a montré par le fait que la CAF a amené une partie des matchs qui se déroulent maintenant en milieu de semaine à l'image du championnat d'Europe et du format de la Ligue Europa. Et nous avons aussi entendu Issa Hayatou lors du récent congrès de la CAF à Mexico où s'est déroulée la rencontre de la FIFA être très clair sur les nouveaux droits de télévision encore à venir dans les prochains mois ou l'année prochaine. Je pense que ça va être encore beaucoup plus d'argent disponible pour les équipes qui sont en compétition et gagner la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération est absolument vitale. Il y a eu des questions sur l'engagement de certains clubs par le passé, en particulier les gens ont toujours parlé des clubs sud-africains, mais s'il y a plus d'argent, ils vont le prendre plus au sérieux et ça paraît être bien la façon dont les choses vont marcher. Merci beaucoup Mathieu Kenyon, on verra comment cela va se passer. On était avec notre confrère de la BBC. Parlons à présent de ce groupe d'athlètes handicapés au Ghana qui sont engagés dans la vulgarisation du skate football. Nous sommes allés voir comment ils pratiquent cette discipline. Regardez plutôt. Nous sommes un après-midi ensoleillé à Accra, la capitale ghanéenne. Non loin de ces rues du centre-ville, quelque chose d'unique se trame. L'un après l'autre, ces sportifs, pas comme les autres, convergent vers ce terrain de jeu pour leur rendez-vous hebdomadaire autour d'un ballon de football.
Un moment privilégié pendant lequel ils oublient quelque peu leur misère quotidienne. Ces personnes handicapées, quasiment trentenaires pour la plupart, engagent une partie de ce qu'on appelle ici le skate football. C'est une combinaison de football et de glisse sur skateboard. Un homme se bat au quotidien pour la vulgarisation de ce sport aussi bien au Ghana qu'à l'international. Tous les dimanches depuis 8 ans, Albert Frimpong rassemble ses sportifs victimes de la polio pour des séances d'entraînement et des matchs d'exhibition. À travers ce sport, on a pu leur faire comprendre que la rue n'est pas le seul endroit où ils peuvent se faire de l'argent. Mais ils peuvent par contre y laisser leur vie à tout moment. Ils peuvent cesser de mendier pour travailler, mais en attendant, ils mendient. 60% d'entre eux veulent quitter la rue. 60% of their mindset is off the street now. Avec très peu de moyens fournis par quelques bonnes volontés, Frimpong fait de son mieux pour éloigner ces jeunes de la mendicité dans les rues. Son message est de mieux en mieux perçu par ses protégés qui songent désormais à prendre leur destin en main. C'est le cas d'Aminu Yaro, appelé Smolly par ses équipiers. Il est l'un des meilleurs joueurs sur le terrain et fait la fierté du groupe. Je suis parti du Niger pour le Ghana. Ici, j'ai vu mes frères jouer au skate football. Ça m'a motivé à jouer aussi et voilà. 8 ans que ça dure. Nous avons besoin d'aide pour trouver du travail. Ainsi, on pourra cesser de mendier dans les rues. On n'aime pas ça. Malgré les difficultés rencontrées, Frimpong et son groupe rêvent de voir un jour cette discipline intégrer le cercle des sports paralympiques. Ils militent également pour la création d'une Coupe d'Afrique des Nations de skate football. Un très bel exemple d'inspiration à travers des histoires comme celle-ci. Dans quelques semaines, les plus grandes sélections nationales d'Europe seront en course pour le plus grand tournoi de football du continent européen. Nous mettons l'accent sur certaines équipes du tournoi qui se déroulera pendant près d'un mois. Nous commençons avec le pays hôte, la France. Notre légende de la semaine est celui que de nombreuses personnes appellent affectueusement Maestro. Abedi Ayou Pelé, merci d'avoir été des nôtres. C'était également un plaisir pour moi d'être avec vous. Le programme, c'est Football Planet et mon nom est Juliette Bawa. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain, même heure.